Venise, cité lacustre majestueuse, ton palais des doges majestueux, tes gondoles majestueuses, ton pont du Rialto majestueux. Ah, la douceur de vivre à l'italienne, charme immémoriel majestueux de cette histoire transalpine majestueuse. Ti amo majestueux. Non mais elle va se calmer la voix off, au cas où tu n'aurais pas remarqué, on est pour une Italie. Mais remarque, si tu veux de la Dolce Vita, on va voir si cette moto, là, elle est capable de t'en donner. Cette moto, c'est la dernière évolution de la Ducati 1260 Multistrada, c'est la série S Grand Tour, entièrement équipée. Et donc on va faire un test complet avec les bagages et même une passagère. Mais avant de partir, Bobby, tu vas lever ton cul, tu vas me donner un coup de main, c'est toi qui vas monter les valises pour savoir si elles sont faciles à mettre en place. Bon, mais côté meuf, c'est un peu tendu en ce moment, mais je tiens quand même à vous présenter Peggy. Alors elle a des qualités, hein, elle parle pas trop, elle est plutôt sympa. Elle a la tête de l'emploi, puis sur un malentendu, puis en plus c'est toujours mieux que Julien. Salut les copains, alors aujourd'hui on est là effectivement pour statuer sur la Ducati Multistrada 1260 S Grand Tour, ça c'est du nom. Bah voilà, c'est de l'hypertrail, hein, c'est de la machine faite pour vous emmener vite, loin, facile, confortable et en toute sécurité. Et donc on va un peu faire le tour de la question en 3 points. D'abord, est-ce qu'elle est confortable? Là-dessus je dirais plutôt oui. Parce que la position déjà, comme sur tous les trails routiers, elle est assez naturelle. Moi je m'y sens parfaitement bien installé, avec aucun morceau de mon anatomie qui serait pas là où il devrait être. Devant moi j'ai une bulle de réglable à la main sur une amplitude de 50 mm. Et ça c'est pas mal du tout. Alors en position haute, j'ai encore un peu des remous sur le haut du casque, mais c'est pas bien grave, parce que c'est des remous assez légers. Et ça crée pas un bruit trop gênant au long cours. Ce que j'aime dessus, c'est la selle qui est différente des autres Multistrada, qui est assez confortable après une journée de route. Il y a des petites vibrations dans la moto, mais parce que c'est un bon gros V2 qui a une bonne grosse patate et qui vit bien et qui vibre un peu, mais ça fait partie du plaisir. Et puis le confort, c'est aussi la tranquillité d'esprit. Donc effectivement, comme sur toutes les autres Multistrada, hein, c'est pas propre à cette version Grand Tour, on a un package électronique mais archi super complet en termes de sécurité, en termes d'agrément, avec un shifter super efficace, régulateur de vitesse, etc. Donc du coup on est plutôt bien pour tailler la route. Le réservoir de 20 litres n'est pas trop large au niveau des jambes, et avec une conso assez mesurée, hein, cette moto elle est plutôt sobre en roulant cool. On est pas loin des 5 litres au 100, ce qui est assez remarquable hein, pour une moto grosse, lourde, large et avec un gros bicylindre. Bah, du coup voilà, c'est carrément un outil fait pour tailler des kilomètres. Il y a un petit détail cependant, c'est que le confort, c'est aussi le confort de l'esprit. Et alors là on entre dans l'identité Ducati, donc c'est pas quelque chose dont on pourrait se plaindre, hein, la marque assez fan et qui aime ce type de sensation. Voilà, la moto est assez bruyante. Alors quand on fait du tourisme, hein, c'est un peu comme aller visiter la chapelle Sixtine avec l'Emi Killmister de Motorhead. Il y a toujours une présence mécanique comme ça. La moto gronde, rugit. Elle est assez souple hein, pour un 1260, donc on peut rouler en dessous de 3000 sur un filet de gaz. Mais elle a une telle allonge que ça m'emmène un peu à mon deuxième point, c'est-à-dire le comportement routier. Alors sur la route, moi ce qui me plaît tout de suite, c'est déjà il y a un super train avant dans lequel on peut avoir confiance. Vous voyez, la moto rentre en virage de manière naturelle, on peut prendre un peu les freins, un peu sur l'angle, ça la redresse pas outre mesure. Il n'y a rien à dire sur le freinage, évidemment. C'est puissant, dosable, précis, tout ce que vous voulez, c'est parfait. Et c'est étonnant hein, à chaque fois qu'on monte sur un trail sportif, hein, typiquement j'avais la S1000 XR il n'y a pas longtemps, la vidéo est sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la regarder si vous l'avez raté. Ce qui est bluffant, c'est comment des machines aussi imposantes sont aussi agiles et peuvent accepter un pilotage un petit peu sportif sur petite route. Ça c'est vraiment une source de surprise.
et de joie à chaque fois que je reprends le guidon d'une de ces machines. Donc cette Ducat, elle a un très bon train avant, elle est bien servie par les freins, on peut improviser, on peut rentrer fort en courbe, on peut sonder les limites de la garde au sol, hein. J'ai eu plusieurs virages avec les repose-pieds qui frottaient, il n'y a pas de souci là-dessus. Je serais un peu plus réservé sur les suspensions pilotées. Alors là encore, c'est pareil, c'est pas propre à la version Grand Tour, mais en fait c'est une moto qui est extrêmement sensible aux réglages, et en fait j'ai un peu passé beaucoup de temps à faire un peu tous les réglages que j'ai vus, et j'ai pas forcément trouvé ce qui me plaisait totalement. En fait, ce que je lui reproche, c'est que autant sur bon revêtement tout se passe bien, dès qu'il y a une bosse, ben, j'ai le sentiment que l'avant et l'arrière sont pas accordés comme ils le devraient, et que ça engendre un peu de mouvement, et qu'on a même l'impression que la moto manque de rigidité, ce qui est un comble avec un tel cadre treillis tubulaire. Donc là c'est un peu selon les sensibilités. Moi j'avoue que ça m'a un peu gêné, et que une S1000 XR par exemple c'est beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus facile à rythme élevé. Là-dessus, bon sur la grosse attaque, c'est pas, voilà, j'ai pas kiffé. Alors peut-être que je suis un peu trop saignant, je sais pas. Pour ça il y a la version Pax Peak, hein, toujours chez Ducati, avec les all-ins qui vont bien. Mais comme on dit dans le métier, en termes de suspension, vaut mieux du réglé que du réglable, et là c'est un petit bémol sur la moto. Par contre, en termes de confort, on est sur une machine qui, quels que soient les réglages, a un toucher de route qui est plus souple, qui est plus soft, qui est plus soyeux que sur une S1000 XR, et en fait c'est une machine, je dirais, plus confortable pour les voyages au long cours, y compris sur les petites départementales. Donc c'est bon à savoir. Après, l'autre point sur le comportement, c'est le moteur. Le souci, c'est pas qu'il marche ou qu'il marche pas, il marche l'enfer, comme on dit chez les jeunes youtubeurs. L'enfer, c'est que 158 chevaux et 130 Nm, en fait il y a déjà 80% du couple à 3000 tours. Le problème, c'est que ça vous met, vous voyez là je suis sur petite route de campagne en 4ème, dès que je dépasse 4000 tours, ben voilà, je suis hors la loi, et j'ai même pas passé la 6. Hop. Et donc ça vous met dans une difficulté de zénitude, hein, puisqu'il faut garder la tête froide et ne pas trop visser la poignée. Par contre, c'est un moteur qui est riche en émotions, il y a une sonorité qui est extra, il y a une allonge qui est complètement ouf, il y a un couple de malade, c'est un vrai moteur de superbike dans un hypertrail. Vous voyez, dès que je réaccélère, un petit coup de là. Hop. Heureusement, il y a des gros freins. Et le shifter est parfait, up and down, il n'y a aucun souci. Donc voilà, moteur très émouvant. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que très récemment, notre bourgmestre de l'Intérieur, qui n'aura jamais l'occasion de dire une connerie, a dit que l'émotion pouvait passer au-dessus des règles juridiques. Donc du coup, le conseil, c'est visser la poignée, mais soyez prudents. Le troisième point, c'est en fait ce qui différencie la version Grand Tour, hein, que j'ai à l'essai, de toutes les autres Multistrada 1260. Donc là, on a la version S, qui est déjà complètement équipée. La Grand Tour, qu'est-ce qu'elle rajoute? Il y a évidemment les valises, béquille centrale de série, le démarrage sans clé, ça existait déjà, mais on a le bouchon de réservoir qui, lui, a un signal électronique pour son ouverture ou son blocage. On a les feux additionnels à l'avant et des poignées chauffantes d'origine. Donc il y a un petit supplément de coût par rapport à la version je dirais de base. Il y a aussi le coloris, un gris avec les filets rouges comme ça, qui est propre à cette version. Ça lui va assez bien. Par contre, on a une moto qui est complètement équipée, il manque plus rien, toutes les options sont là. Vous voyez devant moi, le tableau de bord est hyper riche en informations, avec plein de modes d'affichage et toutes les infos que vous pouvez vouloir ou souhaiter. Il y a évidemment la possibilité de tout régler, les cartographies, les suspensions. Oui, il y a aussi le TPMS, le capteur de pression des pneus, qui est de série sur cette moto. Donc c'est absolument tout. De quoi faire passer un ticket global relativement élevé, mais qui reste malgré tout moins cher que chez la concurrence, notamment allemande, une fois qu'on a coché toutes les options. Là-dessus, les copains, je vous fais un bisou sur le casque. Je vais peaufiner un peu le réglage des suspensions. À bientôt pour d'autres vidéos sur Motor Live. À 22 690 €, la Ducati est entièrement équipée. Et si l'on prend une BMW GS avec toutes les options et la bagagerie qui va avec, on se retrouve à peu près dans les mêmes eaux. Mais pour Philippe, ce tarif haut de gamme n'est pas encore à sa portée. Alors lui, il va mener la belle vie dans sa tente, dans le parking du bureau. Et sans Peggy, parce que cette petite croqueuse de diamants s'est barrée. Alors Philippe, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Ça va, ouais. Elle va être contente, la petite cochonne. T'es pas un peu en train de l'étrangler? Non, pas Non, du on tout. dirait une soirée SM pour elle, quoi. Soirée bondage, quoi. T'es content de toi, quoi. Pourquoi j'ai mis là les conneries? Hop. Oula. Très dangereux. Bon, ça bougera pas, hein.